Bon, elle s'appelle comment? Valérie 28. Voilà. Elle dit que ne vous fatiguez pas. Nous, c'est Jésus-Christ aujourd'hui et demain. On ne va pas suivre à la mosquée jamais. Bon. En tout cas, pitié pour toi. Voilà. Parce que, au fait, là, vous ne comprenez pas. Vous pensez que non. C'est une concurrence entre Jésus et puis le prophète Mohammed. Paix et salut sur eux tous. Vous pensez que c'est une concurrence que nous les musulmans, on est en train de faire. Genre, quand on parle de Jésus, là, c'est une façon de vous dire, laissez Jésus et puis venez suivre le prophète Mohammed. Je pense que c'est comme ça vous voyez la chose. Nous, on n'est pas dans concurrence de prophètes. La seule chose qu'on vous dit là, on vous dit Jésus là, il n'est pas Dieu, il n'est pas mort sur la croix pour quiconque. Voilà, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Sinon là, on vous dit pas de laisser votre doctrine pour venir être musulman. C'est pas ce qu'on vous dit. Mais on vous dit simplement que arrêtez de prier la Trinité. Jésus est Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint là. Arrêtez ça. Si vous voulez prier là, priez un seul Dieu, comme Jésus vous enseignait. Et tout est dans la Bible. Jésus vous enseignait de prier un seul Dieu. Jésus vous a jamais dit de le prier. C'est vous qui avez inventé cette histoire. C'est de ça qu'on parle. Et on vous dit aussi que arrêtez avec votre histoire de Jésus est mort pour nous sur la croix pour laver nos péchés là. Jésus n'est pas mort sur la croix pour quiconque. Il n'est pas mort même d'ailleurs. Donc là, il va revenir. Jésus vous a tout expliqué. Mais comme vous ne lisez pas vos livres, vous ne cherchez pas à comprendre, vous êtes en train de suivre les pasteurs bêtement, c'est ça qui vous fatigue. Parce que le gros problème du christianisme là, c'est qu'on ne vous enseigne pas bien la Bible. Vous ne comprenez pas vos textes. C'est ça qui vous fatigue. Donc pour vous là, c'est un jeu pour vous. On se lève, on va à l'église. Moi-même là, j'ai été chrétienne. Quand on se lève et puis on va à l'église là, on va même pas une Bible. Surtout même aux catholiques là, nous on partait pas une Bible. Peut-être ça après même les évangéliques, bon eux vont un peu une Bible. Sinon aux catholiques là, on va pas une Bible. On se lève comme ça, clip, on s'en s'assoit. Tout ce que le prêtre nous dit là, amen, amen, on avale tout et puis on vient s'asseoir. Alors qu'en islam là, quand même là, on enseigne, comment je peux dire ça? Les gens vont à l'école de ça pour aller apprendre le Coran, tout ça. Donc, ils ont une base, ils savent dans quoi ils sont. Mais nous les chrétiens là, il n'y a pas ça. À part quand tu vas aller faire baptême là même, quel bon enseignement même qu'on te donne. Donc on ne connaît pas. C'est ça qui fatigue le chrétien. On a mis ça dans notre tête. Oh, Jésus est mort pour nous. Et puis on prend ça et puis, voilà, c'est tout. Alors que Jésus n'est pas mort pour quelqu'un. Quand tu t'assois et que tu veux réfléchir là, toi-même tu vois que Jésus là, il n'est pas mort pour toi. Il n'est même pas mort même, d'ailleurs. Pour dire même qu'il va mourir même pour le laver sang de quiconque. On vous explique, mais vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes dans votre histoire de comparer les prophètes. Parce que quand on vous voit là, c'est une comparaison. Vous faites, votre prophète, il a fait quoi? Votre prophète, il n'a rien fait. Bon, on ne vous dit pas, nous là, on respecte Jésus. Jésus là, il est dans le Coran. Et c'est tout ça là qui a fait que nous autres là, on s'est convertis en islam. Parce que moi aussi, je pensais comme toi. Je pensais que les musulmans ne parlaient même pas de Jésus. Les musulmans même là, je pensais que l'islam là, c'était autre chose carrément. Mais quand j'ai pris mon temps pour connaître l'islam, pour écouter, pour tout, je me suis rendu compte que tout ce qui est dit dans la Bible, mais est dit aussi dans le Coran. Mais seulement que dans la Bible, là, ils ont falsifié beaucoup de choses, ils ont truc. Mais toutes les histoires là, ça est aussi dans le Coran. Les prophètes sont respectés dans le Coran. On parle de tout quoi. On parle de Jésus, on parle de Marie. Maintenant, j'ai comparé les deux textes. Parce que tu vas me dire que, mais comment toi tu as fait que tu sais que l'autre est falsifié l'autre. Mais quand tu compares les deux, quand tu écoutes les deux histoires,
tu vois que celui qui est dans le Coran, là, ça a une logique. Mais tu vois que celui qui est dans la Bible, là, souvent, il n'y a pas de logique. Tu ne comprends pas bien. Mais dans le Coran, là, ça a une logique, c'est clair. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux définir que telle est la vérité, telle là, l'histoire a été un peu truquée. Donc, calmez-vous. On n'est pas venu pour faire comparaison de prophètes. Voilà. Genre, on reconnaît Jésus. Mais seulement qu'on dit Jésus n'est pas mort pour pécher de quelqu'un. Bon, entre celui qui dit que Jésus n'est pas mort pour pécher et puis celui qui base sa foi sur le sang de Jésus, là, qui a raison? Qui est normal? Parce que toi, tu bases ta foi sur la mort de quelqu'un. Maman, tu vois pas que tu es cruel? Comment quelqu'un peut mourir pour toi tes péchés? Avec toi, tu te lèves, tu t'en commets tes péchés, tu t'en mougoutes avec mari d'autrui, tu t'en vas, tu t'en forniqué, tu t'en volé, tu t'en ja. Et puis il y a quelqu'un innocent qui va venir à la croix et puis meurt pour toi. C'est lui, son sang là, qui va aller laver toi tes péchés. Comment toi tu trouves? Hein? Logiquement, quand tu t'assois et puis tu réfléchis, tu trouves ça normal? Toi, tu es là, toi, tu peux aller mourir, même ton propre enfant même là. Je prends un exemple. Ton propre enfant même, il a fait des bêtises. On veut l'amener en prison là. Toi, tu es prêt à aller prendre sa place. Tu vas le laisser partir en prison et puis après, tu vas cuisiner pour aller lui donner. Mais tu ne vas pas prendre sa place. Tu ne vas pas mourir pour lui. Ou bien ton enfant, il a une maladie, il est en train de mourir et puis on dit, toi, meurs à sa place. Tu es sûr que tu vas accepter ça? Ce que toi, tu n'as pas accepté là. Dieu n'a qu'à venir mourir pour vous. Et vous trouvez qu'un Dieu meurt. Un Dieu se fait frapper par sa créature. Maman. Attends. Mais quand même, utilisez votre cerveau un peu. Ça là, il n'y a pas orgueil dedans. Il n'y a pas orgueil. Il faut simplement t'asseoir et puis réfléchir. Pour dire, mais comment un Dieu peut venir se faire tabasser par sa créature? Est-ce que ça a un sens? Dieu que toi-même tu nous as créé. Tu as créé le ciel, tu as créé la terre, tu as tout créé. Et tu viens et puis ta créature te frappe copieusement. Est-ce que ça a un sens? C'est en cela qu'on veut vous amener à réfléchir. Au lieu de vous jouer les orgueilleux là, Jean, oui, Jésus ou rien, on s'en fout. Parce que vous les chrétiens, le gros problème des chrétiens là, c'est qu'on ne vous explique pas bien le paradis. On ne vous explique pas bien c'est quoi la religion. Vous ne connaissez pas. Donc pour vous, c'est un jeu. C'est le jour que vous mourrez, que vous arrivez là-bas là. Tu ne peux plus te retourner pour venir dire que, hé mes amis. Alors que la différence, c'est que en l'islam là, on explique bien. Donc toi-même là, tu as une crainte, tu as une peur. Toi-même là, tu te dis, c'est comme ça, ça est. Le jour du jugement, c'est comme ça, on va nous juger. Attends, j'ai me ranger. Attends, j'ai bien fait mes choses. Attends. Parce qu'on t'explique bien et tu comprends bien que c'est pas un jeu. Affaire de Dieu, là, c'est pas un jeu. Mais dans le christianisme, là, on n'explique pas bien. Les pasteurs, là, ils viennent à tout ce qu'ils savent. Le feu sur Satan. Feu. C'est Satan seulement. Satan. On n'explique pas bien c'est quoi la religion. Donc, ça fait que c'est un jeu pour vous. Sinon, si on vous expliquait bien, là, je pense que vous allez vous asseoir un instant et puis réfléchir. Mais en islam, on explique bien. Même moi-même, je vois des vidéos où on parle de la mort, où on explique, où même les gens montrent des vidéos dans tombe, comment tu es couché. Quand toi-même, tu réfléchis à tout ça, tu te dis, attends, j'ai rangé ma vie. Tu as peur même. Tu essaies de ranger ta vie. Mais quand on ne t'explique pas bien, et qu'on fait croire que toi, ta vie, là, tout est basé sur Satan. Quand tu t'en à l'église, tu t'en fais 4 heures, 5 heures de temps à l'église, et que tout ce que tu fais, c'est Satan, met le feu sur Satan. Mais tu vas venir écrire des commentaires batraillards comme ça. Parce que vous ne comprenez rien, et vous êtes orgueilleux. Et vous ne voulez pas vous asseoir un seul instant pour réfléchir. Le jour où tu vas mourir là-bas, tu vas aller rendre compte à Dieu. Donc, ton orgueil que tu as fait, jamais. C'est ton problème. Nous, on s'en fout de toi. Que tu partes à la mosquée, que tu ne partes pas à la mosquée, ça ne change rien dans notre vie. Mais nous, on va continuer de parler. On va continuer de faire nos dawas. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. C'est ça que